Coucou mes chers amis, on va aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes pour le mois de janvier. Et je profite pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de live le mois de janvier. On va redémarrer le live à partir de février, donc j'espère vous emmener une nouvelle vibration pour 2023. Je projette aussi de vous faire le tirage annuel 2023 pour chaque signe. Donc ce sera mon cadeau de Noël et de Nouvel An à tous. Et puis toujours le plaisir de partager avec vous sur ma chaîne ce que je peux vous dire en termes de tirage, en termes de... Peut-être que ça tombe pas juste pour certains, mais pour d'autres ça parle. Et c'est aussi le but de l'exercice, c'est aussi l'occasion pour aller entendre quelque chose, peut-être juste un mot suffit pour enclencher une transformation, quelque chose de très subtil chez vous. Et puis toujours dans le respect et la bienveillance, tout à chacun. Et d'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne et une bonne fête à vous, Noël, et bonne année 2023. Voilà, donc on va passer au tirage du mois de janvier. Et on y va. Voilà. Je vais disposer toutes les cartes pour vous, les amis poissons, et on passe à l'interprétation. On y va. On y va, c'est parti. Pour vous les poissons, il y a un sujet de parentalité qui est là. Je vais développer, ouvrir toutes les cartes pour voir où est-ce que ça en est. D'accord. Alors, l'histoire de parents qui est confirmée ici par cet enfant, la présence de cette naissance, mais qui est... il y a quelque chose de l'ordre de l'ego ici, et qui parle de trahison. Trahison d'un roi. Trahison peut-être du père de famille. Trahison par rapport à cette situation où il y a eu peut-être la naissance et de quoi ça parle? Allez, je vais y aller dans une lecture globale d'abord. Est-ce que et la carte du notaire est là pour signifier qu'est-ce qui est acté. Les actes prennent forme, les actes nous lient, les actes concrets qu'on passe, les accords qu'on s'engage de faire, c'est un peu tout ça. Ici, c'est comme si il y a une responsabilité qui a été abdiquée. Une certaine capacité à prendre sa place au sein d'une famille ou au sein d'un couple. Un problème de conflit d'autorité au sein d'un couple. Où l'homme ici n'a pas sa place, ou a été dégagé un peu des prises de décision en matière de parentalité.
Il y a également quelque chose des actes par rapport à l'enfant qui ne sont pas révélés, quelque chose qu'on cache, des manipulations en fait, d'où la carte de la trahison qui est là. Mais cette manifestation de trahison, ça suppose que l'on ne veut plus être assujetti à l'autorité de la personne. C'est comme si on dénigre les avis de l'autre, on ne veut plus qu'il prenne des décisions, on ne veut plus qu'il participe à quoi que ce soit au sein par rapport à l'enfant et tout ce qui touche à l'enfant. Donc il y a un conflit de parents et effectivement c'est un peu ça. Et tout ce qui est engagé par rapport à l'enfant, par rapport à la situation de garde et les histoires que ça engendre, les mesquineries aussi vont bon train. Donc, mais il y a un ego, il y a un parent qui va être exclu de la chose. Hein, c'est un peu ça. D'une manière légale d'ailleurs, mais aussi d'une manière assez, comment dire ça, subtile. Hein, petit à petit, peut-être que l'autre parent va faire en sorte que l'enfant renie aussi, renie son parent à éliminer. Donc peut-être il y a aussi cette trahison-là que l'autre va utiliser l'enfant pour justement rendre tout ça visible, rendre tellement visible cette déchéance de l'autre, de l'autorité, du père par exemple, parce que là on a l'idée de l'autorité du roi, mais ça peut être une reine aussi, hein, c'est pas lié au genre, mais c'est lié au statut, voilà. Donc, s'il y a parmi vous qui vivent ça, donc cette ligne vous est adressée dans le sens que la manifestation de ce que vous vivez par rapport à l'exclusion qu'on vous fait au sein de votre rôle de parent est prémédité et c'est une manifestation de trahison effectivement. On va voir s'il y a des solutions qui émergent hein, du tirage par rapport à votre situation propre. On a la carte du pyramide, révolution, l'argent, quête du Graal et la rencontre. Alors ici, je pense que c'est global. Hein. Ça ne concerne pas uniquement la personne avant, même si je peux faire un lien tout à l'heure. Mais ici, c'est globalement pour vous les poissons, que vous êtes dans une phase d'élévation, comme si des paliers ont été déjà faits. Vous montez en grade, c'est un peu ça ce que je vois. Et la manifestation de cette révolution, de ce changement-là, de cette pyramide que vous vivez, l'ascension que vous vivez, va se manifester sur deux plans très positifs. Le plan spirituel et le plan matériel. Le plan matériel va être le théâtre de l'abondance en argent. C'est là. Le plan spirituel, c'est le Graal. Le Graal, c'est une quête d'intériorité. Quelque chose qui, justement, vous a fait passer par ça, la déchéance de l'ego, pour que vous puissiez atteindre la coupe de la libération également. Libre de ne pas être soumise à l'ego ou l'ego n'est pas tellement enfin c'est un roi hein, au début mais quand on a cette pyramide là et qu'on fasse l'effort de cette révolution, vous voyez la carte de la révolution, c'est vraiment arracher la poitrine. Mais la poitrine, c'est quoi? C'est la poitrine, c'est le centre émotionnel de l'être, le cœur. Donc, si on arrive à faire la révolution de nos états d'âme émotionnels, que nous puissions agir de façon loin de tous ces marasmes de colère, de tristesse, et de haut et de bas, et vraiment de tumulte dans la vie,
on est malmené par les émotions. On n'est pas capable de vibrer différemment, de vibrer uniquement des sentiments qui sont neutres, qui ne sont pas empreints comment dire ça, de mouvements qu'on le sent physiquement. La différence entre le sentiment et l'émotion, c'est ça. Les sentiments, c'est un fait. C'est quelque chose qu'on capte au niveau de notre état d'être, mais qu'on ne vibre pas au niveau de la chair. Ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, vous le comprenez, c'est quand, par exemple, vous avez la colère et que tous les nerfs de votre corps sont tendus. Là, c'est vraiment une manifestation de l'émotion. Un sentiment ne fait pas ces effets-là sur le physique. Mais la tension qui est dans le corps, c'est une manifestation de lutte. Parce que on est comme traversé par une onde hostile à nous, qui nous envahit. L'émotion, c'est ça. C'est comme si c'est une onde qui nous envahit et le corps réagit contre. C'est pourquoi on a des manifestations aussi fortes physiquement. Et nous, on pense que sentir ça, c'est magnifique, c'est beau parce qu'on est humain. Non, on est en train d'être en totale soumission par rapport à une invasion d'ondes. Voilà, ça c'est une parenthèse. Donc, quand on a la capacité de s'observer dans nos états d'âme et qu'on a fait la révolution, on a arraché la poitrine, ça veut dire que maintenant, on peut agir vraiment de façon froide face à tout et n'importe quelle situation dans notre vie. Et c'est ça le Graal qu'on va détenir, parce que cette coupe-là, c'est la coupe aussi de l'abondance. C'est la coupe de l'abondance intérieure. L'abondance intérieure, c'est la manifestation de cette ascension pyramidale. C'est la manifestation également de tout ce qui est comment je vais exprimer ça? Calme, voilà. L'émotionnel et tout le tralala de l'ego, vous voyez, c'est très bruyant. C'est très trépidant, ça donne beaucoup d'hormones, d'adrénaline et tout ça. Et peut-être qu'on aime ça, on a toujours été drogué de ça, de nos hormones. Mais à un moment donné, quand on commence à monter en grade ici, on ne peut plus être sous l'emprise de nos drogues. Ça veut dire qu'il faut passer par la case de la révolution. Et l'argent est la manifestation d'une maîtrise de la matière. Donc à ce moment-là, vous pouvez comprendre que les deux sont maintenant en accord. Le spirituel et le matériel se fusionnent pour que vous puissiez avoir cette stabilité-là. Ici, on a la carte de la rencontre. La rencontre peut être de soi à soi, on peut se rencontrer à un moment donné, c'est un rendez-vous cosmique qui se fait, donc à un moment donné, on ne peut pas s'y échapper, on a rendez-vous avec soi-même. Ça peut être aussi interprété, je reviens sur le cas de la personne d'avant, donc je tire un peu les cartes pour que vous puissiez voir. Alors, on a la solution par rapport à vos problèmes. Si vous êtes dans le cas de la personne qui est dans le conflit de parentalité avec votre ex-conjoint ou ex-conjointe. Et la manifestation d'une trahison qui se perpétue peut-être suite à vos blessures à vous deux. Et ce qui est de l'ordre de votre devoir, c'est comment vous agissez, vous. Vous n'avez pas le contrôle sur l'autre. Vous avez le contrôle sur vous et ce que vous agissez, ce que vous actez, vous engage. Donc, première chose ici, ce que je vois, c'est oublier la notion de parentalité d'avant. Vous devez réajuster votre définition de parent.
en fonction du besoin de votre enfant. Ce n'est peut-être plus la même configuration parentalité que comme vous étiez en couple. Donc, il y a quelque chose à ajuster. Et ce n'est pas la vie qui va l'ajuster, c'est vos actions qui vont l'ajuster. Ça, c'est un point. Donc, il y a une ascension, un développement à mettre ici. Deuxième chose, l'ambivalence entre ce que votre état émotionnel aura pour conséquence et vos actes vous engagent et vos responsabilités sont engagées par rapport à vos états d'âme. Si vous éclatez de colère à tout bout de champ, vous prenez la responsabilité de ne jamais dénouer cette situation. Mais c'est peut-être que ce que vous voulez. Là, vous êtes vraiment maître de votre choix. En tout cas, ce que je vois ici, c'est que vous devez vous attaquer à vos états d'âme. Ça, c'est primordial. Faites la révolution, passez par la pyramide de votre histoire émotionnelle, votre façon de gérer l'émotion, votre façon de parler à l'autre, votre façon d'être émotivement. Coupez le cœur, la torse. Voilà. Arrachez cette poitrine qui vous malmène et qui vous rend addict à des situations conflictuelles. Parce qu'il y a des gens qui sont addicts à ça. Et que même séparés de leur relation d'avant, ils recherchent de nouvelles rencontres pour revivre la trahison, pour revivre de nouveau cette merdouille d'émotions et d'émotivité. Pourquoi? Parce qu'on est addict aux hormones d'adrénaline et de n'importe quelle hausse de quoi là? De sécrétions chimiques à l'intérieur de soi. Observez-vous et vous verrez que ce que je dis est juste. Parce que vous êtes sous l'emprise de quelque drogue que ce soit, mais que ce n'est pas des substances que vous ingérez, ce sont des substances que vous sécrétez. Et vous sécrétez ça comment? En vivant des expériences que vous créez vous-même. Des expériences qui vous font vivre les trahisons et tout le reste pour que vous sécrétiez les mêmes éléments chimiques dans votre corps. Donc, faites aussi cette révolution au niveau émotionnel. Et vous verrez que une fois que vous vous basez sur le calme, si vous recherchez à chaque confrontation avec l'autre à le démolir et à avoir raison, où est-ce que ça va vous mener? Ici, la quête ici, c'est la coupe de la libération. Libérez-vous de tout ça. Ce n'est pas vous libérer de votre rôle ni de votre présence. Ce n'est pas fuir, ce n'est pas abandonner, non. Au contraire. Mais choisissez de prendre la posture qualité au lieu de quantité. Des quantités de choses et de manifestations inutiles et qui est dégradant pour l'esprit. Je suis désolée de le dire. En tout cas, la quête du Graal a un sens. Le Graal manifesté par un nouvel être, un parent nouveau, un mari nouveau, justement pour une nouvelle rencontre. Parce que sinon, vous allez retomber dans le même schéma, hein, je suis désolée. Vous n'avez rien fait. Vous laissez la vie mener sa bataille toute seule. Et la vie est totalement sous influence de ces formes pensées, de ces ondes qui n'ont d'intérêt que de vous refaire vivre les mêmes choses pour qu'ils vivent eux, pour qu'ils se perpétuent, pour qu'ils existent. L'égrégore de peur et de colère ou de n'importe quelle vibration veulent qu'on revive les mêmes choses pour les faire exister. Parce que si on ne nourrit pas ces égrégores-là, ils n'existent plus. Ça se réduit et puis ça disparaît. Mais malheureusement, on les nourrit. Et à bon cœur en plus. Donc, les conflits se perpétuent à l'extérieur sans que vous y réagissiez. Réagissez dans le sens du Graal. Mais bien sûr que vous réagissez dans le sens mécanique du truc. Bien sûr que vous allez poursuivre aussi ça parce que vous êtes une pile qu'on essaye de décharger, qu'on essaye de pomper.
Donc si vous ne vous conscientisez pas sur ça, vous allez reproduire, même dans vos futures rencontres, les mêmes choses, trahison, déchéance et tout le reste. Mais là, l'abondance est à votre portée, dans les deux plans. L'abondance au niveau du Graal et l'abondance au niveau de la matière. On poursuit. Alors, ici, on a quoi? Alors, on parle de printemps. Symboliquement, ça peut faire référence à un renouveau possible, donc dans toutes les situations. En tout cas, dans la globalité des choses, sans parler de la première ligne, je vois vraiment une transformation énorme chez vous. Donc, le renouveau est déjà entamé, hein, on est déjà dedans. Voilà la carte du patriarche. Au niveau de la santé, ça va s'améliorer. Voilà. Ensuite. Alors, ici, on part de façon globale également. Peut-être un petit clin d'œil avec la ligne du départ. Le renouveau du père, c'est quoi? Le renouveau du patriarche, c'est à la différence du roi déchu qui était là. Je vous ai parlé tout à l'heure de quel genre de père êtes-vous pour vous-même et pour les autres. Et là, ici, il ne s'agit pas de genre. Laissez de côté cette espèce de... quand je dis père, ce n'est pas le masculin. Ce n'est pas le genre de... Oh là là, je m'embrouille. Le patriarche vit en nous, comme la matriarche vit également en nous. Donc en nous, il y a le féminin et il y a le masculin. Voilà, là je suis claire. Donc, ici, le masculin qui est déchu ici, celui qui détient l'autorité est déchu. Ça peut être une femme, un homme, peu importe. Ça peut être même un chat, on s'en fout. C'est pas là. C'est vraiment aller dans la compréhension du principe. Donc ici, celui-là ou celle-là qui détenait l'autorité est déchu. Au lieu d'aller dans le conflit et dans la quête, la reconquête de son royaume qui est là, je veux ma place d'avant, je veux décider comme avant, je veux faire comme avant, tout dans le passé, mémoriel. Au lieu de faire ça, on vous demande ici de passer à la case renouveau et c'est aussi la même vibration que le pyramide. Et ici, on a le patriarche. Le patriarche, c'est celui qui amorce aussi cette révolution. Voilà une belle succession de cartes. Parce que on a quelque chose qui manifeste vraiment le féminin et le masculin en collaboration. Le masculin garde le cap, la volonté de faire, l'action juste, tout ce qui vibre en dehors de l'état d'âme féminin, qui est arraché, dans lequel on met de la révolution. Ça veut dire que c'est la vibration du patriarche qui va mettre de l'ordre dans la matriarche. Parce que le féminin qui souffre a tendance à être soumise à ses états d'âme. C'est un peu ça. Au lieu de se sentir justement fragile à un moment et puis prendre juste ça comme un fait, on va surenchérir sur des émotions, on va être traversé de tristesse profonde, on maintient cette tristesse à long terme, ça va nous emmener la déprime, ça va nous emmener la perte de confiance en soi, vous voyez la chute libre qu'on laisse faire si on ne met pas la révolution. Et ici, le féminin doit avoir le soutien du masculin. Le masculin, c'est celui qui dresse le chemin, qui met le cap sur un objectif. Le masculin dit au féminin, ça suffit. Tu as le droit de pleurer, mais tu dois arrêter, on va agir. C'est un peu ça. On va acter les choses. Maintenant, on passe à l'étape suivante. C'est le patriarche qui
a la perspective du pyramide. C'est le patriarche qui a la perspective du renouveau. C'est le patriarche en vous qui vous guide vers ça. Voilà. Donc, attention à ceux qui développent aussi une maladie contre les hommes. Ça, on connaît. Ne pas confondre le masculin à l'intérieur et le masculin à l'extérieur. Mais manifestement, dans notre expérience de vie, parce qu'on a, castré le masculin en nous, et finalement, on va se manifester dans notre vie extérieure des situations où les masculins deviennent déséquilibrés. Voilà. Donc, ces effets miroirs, voyez dans vos expériences comment vous traitez les hommes, comment les hommes vous traitent, et c'est à ce moment-là que vous percevez comment est votre masculin en vous. Donc, c'est à travers ça que vous pouvez avoir des indices sur l'état de votre patriarche. Et il y va de votre santé de faire ça, la santé économique, mais aussi santé physique. Voilà, c'est important. Et on a ici à abandonner quelque chose, à abandonner l'ennemi. Vous voyez que c'est un départ volontaire. On quitte un ennemi, un ennemi qui nous a trahis, un ennemi qui nous cherche, nous attend à tout coin de rue. C'est peut-être une nouvelle rencontre, mais c'est aussi à travers ça que peut-être que l'ennemi va s'engouffrer de nouveau. Parce que on va essayer toujours de vous faire rejouer le même scène pour que vous éprouviez les mêmes vibrations, que vous nourrissiez les mêmes égrégores et que vous restez en basse vibration et que vous n'atteigniez jamais, jamais, jamais cette ascension-là. Voilà l'objectif de l'anti-homme, l'ennemi. Alors, quitter l'ennemi, c'est un acte volontaire. Parce que vous comprenez à travers ce qu'on a dit tout à l'heure que les choses chimiques à l'intérieur de vous peuvent se faire malgré vous, de façon inconsciente. Donc, il est temps de faire cette révolution à l'intérieur de vous. Il est temps de ne plus laisser la porte ouverte à n'importe quel opportuniste. Voilà. L'opportuniste, c'est l'ennemi qui s'engouffre chez vous pour vous faire vivre des états d'âme et finalement vous rabaisser en vibration et vous éloigner de votre chemin d'élévation. On continue. On a la vieillesse. Ici, c'est l'âge. Ça peut être l'âge. Ça peut être aussi la maturité. Et on a l'homme de nouveau. On a le patriarche et l'homme. Ici, on fait vraiment un point d'honneur au masculin. C'est assez magnifique parce que y a tant de gens qui souffrent. Et la souffrance est liée à nos états émotifs. Donc, c'est à raison que les oracles insistent sur cet aspect du masculin à mettre en place au plus vite. Le masculin a besoin de renouveler aussi sa sagesse et sa maturité. C'est un peu ça. Un patriarche qui veut juste atteindre ses objectifs, c'est un patriarche qui est égoïque, ici. On retombe dans donc, c'est très ténu comme distinction, mais au fil du temps, vous allez comprendre à quel moment vous basculez dans une autorité malsaine ou une autorité égoïque, je ne sais pas comment on dit, et à quel moment vous êtes dans le côté patriarcat de la chose, le côté bienveillant, mais en même temps discipliné, motivé, volontaire. Mais ici, quand on bascule vite dans la tyrannie, dans le je veux, j'impose, il y a peut-être à voir avec lui au lieu de lui. Et ça, c'est une question de maturité parce que ça s'expérimente dans la conscience. Ça ne s'expérimente pas inconsciemment. On ne devient pas sage en dormant dans notre lit et en se levant le matin. « Ouh, Eureka, je deviens sage ». Non, ça ne marche pas comme ça. De nouveau, l'argent, la fortune. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment sur le point d'éclater chez vous en termes d'abondance. Là,
2023 va être sous le signe de ça, hein. Beaucoup de fortune, beaucoup du Graal. Donc la pyramide, le renouveau, il y a plein de cartes magnifiques pour vous. On va voir ici, on parle des parents, on a la maison, donc c'est normal. La santé de la maison dépend aussi de la présence de l'argent, bien sûr. Mais l'argent n'est pas la finalité, parce qu'il y a des parents qui se consacrent uniquement qu'à ça, à retrouver des sous. On n'a peut-être pas le choix, mais encore une fois, la responsabilité est à nous. Tous nos actes induisent à des conséquences et les actes nous engagent. Donc n'allez pas vous plaindre par la suite, mais entamer une prise de conscience là-dessus peut être très très bénéfique pour vous et votre foyer. On a le féminin de l'être qui est là, la mère, celle qui donne vie, celle qui nourrit. Donc l'avenir ici, c'est l'équilibre entre le masculin et le féminin, hein. C'est un peu ça, parce qu'on a les deux cartes des deux pôles, il y a le patriarche et la mère ici. Donc c'est un peu cette idée-là qu'on cherche à vous mettre en évidence, qui est source d'abondance et d'argent et de félicité dans votre famille. Il y a aussi la pyramide, le renouveau, la maturité, le côté homme et le côté femme est là. Donc c'est clair que, et ici ça vibre vraiment la négativité. Alors manifestation de l'aspect négatif pour vous, donc ce mois de janvier, donc situation de trahison. Donc vous allez rencontrer des personnes qui vous trahissent, vous allez rencontrer aussi de face les ennemis et les troubles, les ennuis. Les ennuis peuvent être physiques parce qu'on a la carte de la santé qui était là. Les ennuis peuvent être d'ordre égoïque parce que vous allez perdre des situations peut-être légales par rapport à une garde d'enfant ou quelque chose comme ça. Donc la situation peut être traumatisante pour l'ego, mais si vous regardez différemment cette situation, vous avez à vous réajuster par rapport à votre posture pour que les choses deviennent alignées à un aspect renouvelé, à un aspect réajusté par rapport à la situation. Donc c'est cette fluidité qu'on appelle chez vous, c'est la fluidité de la mer ici. La mer, elle est fluide, hein, elle joue au gré de l'humeur de l'enfant et de ce que l'enfant demande comme besoin. Donc c'est cette capacité que votre mère intérieure, à vous, a à vous nourrir quoi qu'il arrive, mais en même temps à vous prendre en charge quand vous en avez besoin, quand vous êtes à terre. Et pareil pour le père qui est en vous, qui manifeste aussi la colonne vertébrale, hein, qui vous maintient droit quand vous êtes tombé, le patriarche va vous relever quoi qu'il arrive. Le patriarche va vous dire voilà quoi faire, nous allons maintenant agir. C'est le moment de grimper la pyramide et prendre notre force en évoluant et en gagnant en maturité, en gagnant en sagesse. Tout ça, c'est vraiment tient de l'équilibre du masculin et du féminin. Ensuite, comme carte ressource, on a le repos de l'âme. Ça, c'est la révolution des émotions que je viens de dire. On coupe un peu le robinet des émotions. Et nettoyage énergétique. Cela va de soi. Donc, j'ai rien à ajouter. Vous devez faire ce nettoyage énergétique. Et vous voyez, c'est de nouveau en lien avec le cœur. Hein, le travail. Ça passe par les pensées et aussi les émotions. Donc, effectivement, le plus gros travail que vous avez ici à faire, c'est de faire cette révolution émotionnelle. Mais en même temps, vous allez aussi mettre de l'équilibre entre le féminin et le masculin. Cherchez chaque jour les indices de la présence du masculin et les indices de la présence du féminin en vous quand vous appliquez, vous agissez au quotidien.
s'il vous plaît, arrêtez de vous endormir. Ouvrez grand les yeux et regardez-vous. Regardez comment vous êtes. Regardez votre état d'être. Cherchez le Graal, mais en vous. Tout commence par vous observer. Parce que on a tellement la paresse. On va chez le psy et c'est le psy qui va faire le boulot. On va chez le médecin pour la santé et c'est le médecin qui va vous prescrire qu'est-ce qui est bien pour vous. Il n'y a pas de mal à ça. Mais si vous ne cherchez pas d'où ça vient en vous, pourquoi c'est là, qu'est-ce qui est de nature à provoquer ça, à réactiver les allergies, à réactiver les eczémas, à réactiver tout ça. Qu'est-ce qui fait que ça arrive? Donc, tout est fait pour juste soigner l'apparence, mais on ne s'attarde pas aux profondeurs de la source première de ce qui vous arrive. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous partager. Je vous souhaite une très belle année 2023. En tout cas, en résumé, ce sera une belle année pour vous, en tout cas, ce que je vois, parce que là, les deux cartes de l'abondance sont là. L'abondance, et puis on a la mère et le père. Donc, c'est un tirage magnifique qui résume vraiment le début d'année de votre apogée. Voilà. Voilà. Ciao, ciao.